Bonjour à tous, alors le 6 juin c'est la journée mondiale de la sensibilisation au passage à niveau, mais c'est aussi la journée mondiale de la mini-jupe. Alors à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que j'allais faire les deux. On va commencer par le meilleur, le passage à niveau. Un passage à niveau, c'est quoi? C'est quand une route croise une voie ferrée et quand un train est sur le point de passer, on a deux barrières qui se baissent, on a un voire deux feux rouges qui clignotent et on a une sonnerie qui retentit. Ça va stopper la circulation et au moment où le train passera, on évitera la collision. En France, on a 17 000 passages à niveau. À peu près tous les ans, il y a une centaine de collisions et une trentaine de morts. C'est pourquoi la journée de sensibilisation au passage à niveau a été créée. Et cette journée aujourd'hui est suivie par plus de 40 pays. Alors les collisions sont dues à quoi? Alors soit malheureusement à des suicides ou alors à des erreurs d'inattention. C'est con quand même. Le problème c'est qu'il y a des gens qui passent quand même. On a ceux qui cherchent leur chemin. Merde, c'est quoi cette barrière devant? Merde, c'est quoi cette barrière derrière? Il y a ceux qui sont pressés. Qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il passe pas? Mais pourquoi il passe pas? Mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il passe pas? Pourquoi il passe pas? Non puis merde, j'y vais, je vais louper encore les anges de la télé-réalité. Hein. Ceux qui envoient un SMS. En écoutant de la musique de merde. Et il y a ceux aussi qui sont au téléphone. Oui, je sais pas, j'attends là, je suis pris en sandwich entre deux barrières. Bah tiens, en parlant de sandwich, est-ce que tu veux que je te ramène du pain? Surtout qu'on peut se prendre une bonne grosse amende avec 4 points en moins sur le permis, et ça peut aller jusqu'à 750 €. Il y a plein d'autres exemples de gens qui, pour une erreur, peuvent se prendre un train dans la tronche. Les gars, vous avez pas mis la bonne photo là? Et puis il y a ceux qui s'en sortent, et ça laisse des séquelles. Si vous faites du vélo aussi, attention. Regardez cette magnifique photo de cycliste pris en flag. Les mecs, c'est pas parce que vous ressemblez à des panneaux de signalisation que le train va s'arrêter. La journée mondiale de sensibilisation du passage à niveau tombe le même jour que la journée mondiale de la mini-jupe. Alors moi ce que je propose c'est qu'on mette sur des pancartes des filles en mini-jupe juste devant les passages à niveau. Hein, je suis sûr que le taux d'abrutis baissera l'année prochaine. Et là-dessus on enchaîne sur la journée mondiale de la mini-jupe qui tombe aussi le 6 juin. Cette journée a été lancée en 2015 par le Tunisien Rachid Ben Othman. C'est le président de la Ligue pour la défense de la laïcité et des libertés. C'est un appel aux Tunisiennes pour participer à un rassemblement en mini-jupe en signe de solidarité à la femme opprimée. Et l'élément déclencheur de tout ça, c'est un jour une jeune femme algérienne a été interdite d'examen pour cause de jupe trop courte. Vous êtes sérieux? Non mais vous êtes sérieux? Alors les gars, moi je vous conseille d'aller voir le film Skirt Day avec Isabelle Adjani. C'est un film qui traite le sujet de la mini-jupe tout simplement. Et bah oui, parce que malheureusement dans beaucoup de pays la mini-jupe est encore interdite. Et franchement si on peut plus s'habiller comme on veut. Je vous remercie de suivre le jour J de Jeff. Pensez au petit coup de pouce et n'oubliez pas, on a tous les jours un truc à fêter. Waouh.